子供の時マルチークに住んでた。そしてフランスへ日本語へしに来た。Non, je déconne. Un Renoir qui parle japonais, ça court pas les rues. Générique, s'il te plaît. Bonjour à tous, c'est Nost et je vais vous présenter le format de mes vidéos. Mes vidéos, elles seront en deux parties. Première partie, ça va être une présentation de manga. Et deuxième partie, ça va être une présentation d'une de mes goodies. Il faut savoir que je suis fan du travail de Koei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Et donc, on va voir ça plus en détail. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de Pygmalion, un manga sorti en 3 tomes chez Komiku l'année dernière, en 2017. Et donc, c'est un manga créé par Chihiro Watanabe. C'est un homme. Et ce manga, il a été conseillé par Koei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. C'est un peu notre transition. Donc, en ce qui concerne le style du manga, c'est un seinen. Comme on peut le voir au sous-couverture, le style est assez gore. Après, l'auteur, il a cherché à mettre en évidence le lien d'amour fraternel qui lie les deux personnages de Mako et de Keigo. Dans les premiers chapitres, c'est assez mignon, mais dès qu'il y a un événement tragique qui arrive, le gore il reprend sa place dans l'œuvre, comme on peut le voir avec les couvertures des autres tomes. Et donc, les dessins, ils mettent en évidence assez bien les actions, les expressions des personnages et ce qui se passe. Et ça, on aime ça. Et Koei Horikoshi, sur l'auteur de ce manga, Chihiro Watanabe, il a dit il ne le pensait pas capable d'une imagination aussi flippante. Et donc, ce qui nous amène à notre deuxième partie. Donc, ces goodies m'ont été ramenés par une amie. Et en fait, il faut savoir qu'avant de vous présenter ces goodies, je veux quand même vous parler de My Hero Academia. My Hero Academia qu'on ne présente plus. Donc, il y a des romans, il y a un jeu vidéo, notamment un jeu sur 3DS et un jeu en préparation sur Switch et sur PS4 qui est annoncé en France. Il y a une borne d'arcade, il y a 2 spin-offs, il y a un film. Et donc, ça, c'est un clear file qui met en avant l'affiche du film. Et au dos, il y a 2 personnages de votre choix entre Bakugo et Todoroki. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ce film, My Hero Academia, ils ont fait vraiment beaucoup de collaborations. Au niveau du marketing, ils étaient chauds. Il y a notamment des collaborations avec la tour de Kyoto. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il y a eu aussi une collaboration avec Pizzala, une chaîne de pizza au Japon, etc. Et donc, on va voir le tome de Origine, le tome 0, entre guillemets, de My Hero Academia. Alors, Origin, ça fait office de tome 0 pour My Hero Academia. C'est un guide sur le film. Il y a tous les personnages qui sont dans le film, qui apparaissent. Il y a des détails, il y a des croquis aussi concernant le passé d'All Might, puisqu'on voit un peu le passé d'All Might aussi, qui est dévoilé dans une BD inédite, où est-ce qu'on apprend pourquoi il souhaitait devenir le symbole de la paix, qu'est-ce qui le motive, etc. etc. Il y a aussi la présentation des personnages et ce qui les concerne, des croquis. Et donc, il y a Godzilla. Il y a un petit clin d'œil à Godzilla. Donc, avant de vous parler de l'histoire du film, je vais quand même vous parler un petit peu de Gojiro. Gojiro, c'est un petit clin d'œil à Godzilla, puisqu'en fait, le studio qui a distribué le film au Japon, c'est Toho. Donc, Toho, c'est le même studio qui a fait Godzilla. Et donc, voilà. Je vais vous raconter l'histoire sans vous spoiler. L'histoire, elle prend place pile poil à la fin, entre la saison 2 et entre la saison 3. Et en gros, toute la hype du film, elle a été mise autour de Young All Might, qu'on voit ici. Et franchement, c'est réussi. C'est très réussi. Donc, en ce qui concerne l'histoire, c'est Izuku et All Might qui sont amenés à être sur une île où est-ce qu'il y a plein d'inventeurs.
Sur cette île, on peut utiliser son alter comme on veut. Et l'île, elle est en perpétuel mouvement pour éviter les attaques de méchants, puisqu'ils n'ont pas de héros en permanence sur l'île. Mais le truc, c'est que forcément, il y aura un méchant. Donc maintenant, je vais vous donner mes ressentis sur ce film, puisque j'ai assisté à l'avant-première à Japan Expo. Le film, franchement, chapeau. Tout, tout ce qui est dans le film, l'ambiance, la musique, l'animation, euh, tout ce qui est dans le film, ça monte crescendo et à la fin, on n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. J'ai vraiment crié, on a tous crié et franchement, c'était le feu. Dans ce tome, il y a aussi une interview de l'auteur de My Hero Academia et de la personne qu'il a admiré le plus, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Et donc, tout ça, c'est dans ce livre. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like. Et si elle t'a déplu, lâche un dislike. Mais surtout, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Je vais lire tous les commentaires. Je cherche à m'améliorer et je cherche aussi à savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et j'en prends des notes. Allez, ciao!